arriver à terme au mois de décembre. Et Rico Verhoeven a tout simplement refusé de signer le renouvellement de son contrat. Il a dit, moi, tant que vous ne me proposez pas le combat contre Badr Hari, je ne veux pas entendre parler de prolongation ou de renouvellement de contrat. Alors évidemment, les organisateurs du Glory n'avaient qu'une peur, c'est que Rico Verhoeven signe ailleurs, dans une autre organisation. Et par conséquent, la pression a marché et ils se sont très vite mis à monter ce combat. Il faut dire qu'ils avaient auparavant déjà renouvelé le contrat de Badr Hari, qui signait de nouveau pour 3 ans avec l'organisation néerlandaise. Et ça aussi, ça n'a pas plu à Rico Verhoeven, se dire qu'on déroulait un petit peu le tapis rouge à Badr alors que lui n'était pas le champion. Toujours est-il qu'à l'heure où je vous parle, il n'est pas dit qu'il ait signé encore le renouvellement de son contrat. Il avait vraiment insisté en disant qu'il n'accepterait de se mettre à la table des discussions, des négociations, qu'après que la revanche ait eu lieu. Donc peut-être à partir de lundi. Badr Hari, c'est les supporters de Badr Hari évidemment. C'est aussi eux qui ont fait craindre à la police néerlandaise et notamment de la ville d'Arnhem et à son maire la crainte de voir des débordements. Mais a priori, pour l'instant déjà dans la salle, tout se passe très bien. Rico Verhoeven, si vous ne l'avez pas entendu dans la première et la deuxième partie où on a eu l'occasion de l'évoquer, qui a pris les réseaux sociaux pour publier une demande d'apaisement de la part des fans qui tournait un petit peu l'affrontement pugilistique en affrontement de nations entre le Maroc et les Pays-Bas. On a dépassé beaucoup de limites et Rico Verhoeven, c'est que allez, on y est, ça va pas tarder. If he beats me, he will have my respect. S'il me bat, il aura mon respect. But he won't. Mais il ne va pas me battre. They didn't touch gloves before the fight. Badr's not going to touch gloves now. He's champion, yeah. Champion of who? He's not my champion. C'est le champion, ok, mais le champion de qui? C'est pas le mien. He can go f himself. I'm gonna knock him out. I'm so focused, I'm so ready to win. Je suis tellement concentré, je suis tellement This is why I train every prêt. day. Enjoy this weekend because it's gonna be history in the making. Apprécier ce week-end parce que on va écrire l'histoire. Of course, you feel pressure, of course, and a lot, but it's good. They want to Bien take sûr qu'il y a de la their pression, beaucoup même, belt. mais They're c'est not gonna bon. get it. I'm gonna be there. Of course, you feel pressure, of course, and a lot, but it's good. La pression, bien sûr même, mais c'est bon. I'm gonna be the heavyweight champion. C'est aussi ce qui met de la force dans ce combat, c'est d'avoir deux fortes personnalités comme ça. Elle est belle cette salle. Elle est bien remplie surtout. Et le voilà. Badr Hari, le regard noir, concentré. On retrouvera Mike Passonnier. J'avais lu il y a quelque temps qu'il avait un nouvel entraîneur, mais ce nouvel entraîneur n'a pas pour autant suppléé, remplacé Mike Passonnier.
Alors Kamel, l'âge, l'inactivité, est-ce que c'est à quelle hauteur ça va peser? Ah, quelquefois, il y a des envies qui dépassent tout ça. Et Badrari, il est capable de se mettre au-dessus de ça et de travailler avec son expérience. L'envie, surtout l'envie de battre son rival. Parce que c'est vraiment les deux tout meilleurs qui s'affrontent. C'est l'éternel rival, on va dire, il faut le battre. Une ceinture, c'est un trou. Ah oui, là, mais voilà, il y a le titre, il y a tout, mais il y a surtout ne pas perdre contre lui, perdre peut-être contre un autre, mais pas contre lui. Même aller plus loin, il n'aurait pu ne pas y avoir de titre, que ça n'aurait rien changé. Ah oui, complètement, ça c'est le genre de combat où le titre est vraiment anecdotique. Hein, Comment qu'on nous propose en synchrone, c'est tout ce qu'on demande, même si on sait qu'on risque de ne pas aller au bout, c'est bien qu'il soit prévu en 5 reprises parce que ça va changer la stratégie. Rico va pouvoir peut-être gérer les l'orage. Et ce genre de grands combats à l'époque, on les avait dans les années 90, il n'y avait pas forcément de titre en jeu. Hein. C'est le genre de combat où le titre est vraiment anecdotique. Hein, Comment qu'on nous propose en synchrone, c'est tout ce qu'on demande, même si on sait qu'on risque de ne pas aller au bout, c'est bien qu'il soit prévu en 5 reprises parce que ça va changer la stratégie. Rico va pouvoir peut-être gérer les premiers rounds, laisser passer l'orage. Et ce genre de grands combats à l'époque, on les avait dans les années 90, il n'y avait pas forcément de titre en jeu. Hein. Elle est magnifique cette salle. Le Gelredome d'Arnhem rempli à ras-bord, 30 000 personnes de Bercy. Colosse, Kamel. Quand on voit ses jambes, il est bien armé. Hein. Quand on voit ses jambes, on se demande comment elles peuvent se lever. Au niveau des appuis, au niveau des bras, et lui c'est au pas de course qu'il arrive. Il veut pas perdre de temps, il veut vite se retrouver face à Badr Hari. C'est pas du pas de course, c'est du projectile. C'est un boulet de canon. Difficile de trouver une faille là dans les attitudes des deux combattants. En tout cas, vous êtes exprimé sur le compte Twitter d'RMC Sport Combat et il est temps donc de vous donner les résultats. Vous avez été très nombreux à voter et qu'on arrive à 76,8% en faveur de Badr Hari et 23,2% pour Rico Verhoeven. Voilà donc les téléspectateurs de RMC qui nous suivent en direct ce soir et qui se sont manifestés sur notre réseau social donnent la victoire à Badr Hari. Ça penche vachement du côté de Badr Hari. Mais la seule vérité, elle est sur le ring. Ils vont être deux et c'est eux qui vont nous amener le résultat. On espère que c'est eux qui vont nous l'amener, pas le médecin, pas l'arbitre. On a eu pareil coutumier des disqualifications. À une époque où il contrôlait fort mal ses nerfs. Mais encore une fois, il ne serait pas Badr Hari s'il n'avait pas tout ça dans son palmarès, dans son parcours, dans son cursus. 5 rounds de 3 minutes, les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux sont autorisés, pas de coude, pas de saisie, pas de balayage. 3 knockdowns dans le même round ou 4 dans le combat et c'est l'arrêt automatique. Le médecin ou l'arbitre peuvent arrêter le combat. 5 juges pour
Notez chacun des rounds, 10 pour le vainqueur, 9 pour le perdant, un point en moins s'il y a eu une pénalité officielle ou un voyage au tapis. Et on va laisser Team Hughes pour noter chacun des rounds, 10 pour le vainqueur, 9 pour le perdant, un point en moins s'il y a eu une pénalité officielle ou un voyage au tapis. Et on va laisser Team Hughes nous faire dresser les cheveux. And now the moment combat sport fans have been waiting for. A fight 3 years in the making. Two names indelibly linked to kickboxing history meet again for some unfinished business. The baddest. Legacies will be defined. History made. Five rounds for the heavyweight of the world. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association. At the opening bell, your referee, Atsushi Onari. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Gelredome Arnhem, to the millions watching live around the world, it's time for glory! Allez, c'est la dernière fois qu'on entendra cette formule cette année. Let's meet the challenger, fighting out of the black corner. He's a two-time K1 World Grand Prix finalist. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall. He weighed in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters. He weighed in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco. Et 110 kilos pour Bader Hari. Gentlemen, the baddest, Bader Hari. And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his 8th defense of the belt. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout. Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters. He weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Once again, the referee in charge of this championship bout, Atsushi Onari. Pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. Centimètres à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Bader Hari, si le King avait décidé comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC de faire une ceinture BMF, Baddest Motherfucker, assurément Bader Hari l'aurait autour depuis 15 ans. Allez, c'est parti, les deux hommes en droitier. Ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et elle est la propriété de Rico Verhoeven. Maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite.
Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Badr Hari. Mais où en est Badr Hari? La première chose de sûr, quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Ouais, il a envie de faire douter Badr Hari, lui. C'est placé, des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gargues. C'est vrai que c'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les... Poteau. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le Neuton dans les... De faire douter Badr Hari, lui. C'est placé, des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gargues. C'est vrai que c'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les... Poteau. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le Neuton dans les deux premiers. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a acheté de mettre la pression sur Badr Hari. Et attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà beaucoup de dégâts chez ses anciens adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Et Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute. Là, c'est Luki qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à bien retomber. Très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà beaucoup de dégâts chez ses anciens adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Et Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Là, c'est Luki qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à bien retomber. À la façon Badr Hari, hein, qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Badr Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Hein. Ah ouais, mais là, il faut qu'il reconnaisse. Il a eu face à lui un très très bon Badr Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Hein. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment on est déçu, bien sûr, on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Badr Hari, mais
C'est aussi ça la boxe. Enrico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, C'est 2 fois ça la boxe pour Badr Hari. avait dit à Badr Hari, j'espère qu'il ne va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat. Ça faisait partie de la promotion. Regardez. Ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dur. Avec la malléole un peu. Hein. Ouais. Il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Plutôt là. Hein. Ah, il le sent tout de suite. Hein. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Hein. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. Ah, c'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Encore plus après ces 2 reprises où on a eu vraiment Comme au premier combat, Kamel. un très grand combat, un bon niveau des 2 côtés, un Badr Hari efficace. Oh, la peine de Badr Hari, Là, ça elle se est comprend communicative vraiment. parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On les comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour revenir, se préparer, être au top. Le jour du combat, il était au top, Badr Hari, il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. Bon, voilà toute la cruauté de ce sport, Kamel. Des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Lui, il n'a rien à se reprocher. Hein, ce garçon, Rien, c'est mais pas- comme la non, première rien, fois, mais bon, pour lui, voilà. c'est comme la première fois. Il était malmené en début de Il est combat. maudit ce combat, faut croire. Il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui vient stopper l'échange. 2 fois la blessure, honnêtement, ça fait beaucoup quand même pour une coïncidence. On va Et rester 2 fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le 2e round la première fois.